Bonjour et bienvenue sur IFP, la chaîne de l'info, de la France et de la politique. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous à IFP et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je ne doute pas, chers collègues, que vous connaissez le poème de Goethe, de l'apprenti sorcier, qui a été popularisé par Disney avec le film Fantasia. Mickey incarnait un sympathique mais malheureux anti-héros. C'est un rôle que je ne vous souhaite pas, monsieur le rapporteur. Et c'est pourquoi j'espère que vous écouterez les motifs de notre motion de rejet. Dans l'apprenti sorcier, je pense que vous en souvenez, face à une tâche qui lui semblait bien difficile, un jeune apprenti vole des pouvoirs magiques qui le dépassent pour enchanter un balai qui peut ainsi travailler à sa place et porter de lourds seaux d'eau. Voilà d'un coup que la magie remplace le travail. Cela devrait plaire à Madame Pannier-Runacher, vous lui transmettrez. Cela semble d'abord fonctionner. Et voilà que le balai remplit le dur labeur du petit malin qui l'attend chanter de belles paroles. Se croyant sorti d'affaires, l'apprenti va dormir et rêve de tous les miracles qu'il imagine pouvoir désormais réaliser. De vaines s'il vous plaît, on écoute le conte de Monsieur Tanguy qui vont se retourner contre lui avant d'aller s'endormir. Poursuivez, Président Tanguy. Allez, poursuivez, Président. Écoutez, il n'y a que Jean-Philippe Tanguy qui a la parole. Écoutez vos souvenirs d'enfance, ils sont bien plus sages que vos délires d'adultes. Ces vaines chimères vont donc se retourner contre lui et surtout contre les autres. Ces vaines chimères, vous les aviez promis aux Français. Avec leur règne de la consommation de masse, plus besoin de produire chez nous, tout sera moins cher ailleurs. Cette première partie du poème de l'apprenti sorcier, c'est celle de la politique que vous avez menée depuis 30 ans, fondée sur le mirage de la mondialisation, de la concurrence à tout prix, de la fin du travail, de la désindustrialisation et l'affaiblissement systématique de nos agriculteurs. C'est votre système fou et aucun autre qui a donné un pouvoir exorbitant à la grande distribution, capable de faire la pluie et le beau temps de l'ensemble de la chaîne de valeur agricole industrielle de la France. Remplacer la valeur travail par la consommation. Voilà le premier désenchantement qui nous a mené à l'appauvrissement, à la dépendance et à l'injustice sociale. Car alors que l'apprenti sorcier que vous êtes fantasme des chimères, de la catastrophe qu'il a lancée, le monde continue d'avancer. Voilà qu'en l'absence de l'apprenti sorcier, faute d'un strict contrôle, le balai n'en fait qu'à sa tête et inonde la maison. Constatant comme vous, depuis le Covid, le désastre, les apprentis sorciers paniquent et tentent de réagir. Ils réagissent mal, avec toujours autant d'illusions pour lui et surtout de désillusions pour nous. Dans le poème, l'apprenti sorcier tente alors de détruire à la hache sa créature devenue folle, devenue hors contrôle. Mais voilà que chaque morceau enchanté devient à son tour un balai magique équipé de seaux qui continue à leur faire à leur tête. Ce qui devait être un rêve devient un cauchemar. Ce qui devait être magique devient tragique. Chers Totalement collègues, submergé, l'apprenti sorcier cherche vainement une formule pour le sortir d'affaire, mais constate qu'en réalité, il a cherché à maîtriser des forces qui le dépassaient et sur lesquelles il n'a jamais eu d'emprise. Voilà le jeu dangereux auquel votre proposition de loi veut se livrer et pourquoi nous vous proposons de la rejeter. La Macronie, il fallait écouter, la Macronie est le synthèse de tous les apprentis sorciers qui ont appauvri l'économie française. Et faute de tirer les vraies leçons de vos erreurs, vous les aggravez sans cesse encore et toujours en inventant de nouveaux monstres hors de contrôle. Évidemment, nous ne sommes pas opposés au principe de votre proposition de loi, à savoir rémunérer dignement ceux qui produisent en France. Et pour cause, cela fait 30 ans que Marine Le Pen et le Rassemblement national se battent seuls, tellement seuls, contre le monstre anti-économique que vous avez créé. Nous rejetons la formule dangereuse que vous choisissez. Séduisante en apparence. Vos solutions risquent de déclencher... s'il vous plaît, Monsieur Léaumont, vous vous calmez immédiatement. Jean-Philippe Tanguy termine son propos. Tout ça s'est très bien passé. Il va terminer son propos dans le calme. Il a encore 10 belles minutes. Eh oui. Mais l'histoire ne fait que commencer. Séduisante en apparence, vos solutions risquent de déclencher une submersion inflationniste
qui ne pénalisera ni la grande distribution, ni les multinationales, mais uniquement toujours les consommateurs, sans que jamais ni les agriculteurs, ni les TPE, ni les PME françaises ne soient rémunérés dignement. En confiant un pouvoir commercial totalement exorbitant aux multinationales, vous jouez un jeu dangereux qui pourrait mettre le feu à toute l'économie française. Jamais les tensions inflationnistes n'ont été aussi fortes depuis un demi-siècle. Les banques centrales n'avaient rien vu venir. Votre gouvernement n'avait rien vu venir. Vous avez annoncé 10 fois un pic de l'inflation qui risque malheureusement d'être encore devant nous. Vous traitez par le mépris ce risque, alors que pourtant le ministère de l'économie, le tout-puissant Bercy qui gère la politique française depuis tant d'années, semble lui-même paniqué par votre initiative, dont les conséquences pourraient être dramatiques. Cette proposition de loi, une fois n'est pas coutume, c'est Bruno Le Maire qui en parle le mieux. Hier matin, lors d'une des principales émissions politiques, il a affirmé, je cite, que cette loi devrait être retravaillée car elle n'avait pas encore trouvé son équilibre entre l'industriel agroalimentaire, le consommateur et le distributeur. On savait que la politique économique de macronisme n'avait ni queue ni tête. Mais comment cette minorité présidentielle peut-elle présenter ce soir un texte que son propre ministre de l'économie, numéro 2 du gouvernement, a contesté hier matin ? Malgré l'absurdité de cette situation, je n'aurai pas, chers collègues macronistes, la morgue et le mépris de classe que vous avez eu encore ce soir à l'égard des textes du Rassemblement national lors des discussions de jeudi dernier. La tentation est pourtant très grande de balayer d'un revers de la main une proposition de loi qui n'est tellement pas aboutie et responsable que le ministre de l'économie lui-même se permet de la critiquer dans les médias. Nous resterons fidèles au principe d'intérêt général et au respect du travail de tout parlementaire. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais pour la politique du pire. Une fois encore, votre intention est noble. Plusieurs dispositions, nous pourrons les soutenir, même si elles nous le semblent bien insuffisantes pour que les producteurs français soient rémunérés pour leur travail, tout en permettant d'investir dans l'avenir. Néanmoins, la disposition de l'article 3 veut créer un monstre, un pouvoir contractuel et commercial exorbitant donné aux multinationales pour affronter votre ancien monstre, le pouvoir de marché exorbitant et oligolistique de la grande distribution. Retirez donc ce texte, non pas pour l'envoyer aux oubliettes, mais pour l'améliorer et ne pas créer une vague inflationniste que personne ne souhaite, qui, une fois encore, frapperait les consommateurs. Cessez donc de courir sans cesse après votre échec, l'échec des lois Egalim 1 et 2. Il faut repenser le système dans son entier. Vous cherchez à amoindrir les effets délétères de la mondialisation de l'alimentation et de l'iniquité flagrante entre les producteurs et la grande distribution. Mais vous refusez systématiquement que l'État prenne toutes ses responsabilités, à savoir être enfin l'arbitre final des négociations. L'État n'est certes pas et ne doit pas être l'alpha et l'oméga d'une économie de marché, mais il doit toujours être en revanche le garant de l'ordre et de la justice économique. Tant que l'État n'interviendra pas pour dire le vrai et le faux, le souhaitable et le condamnable, d'assurer la transparence dans les coûts réels des producteurs, une marge digne pour tous les acteurs, un juste prix pour le consommateur, alors aucune véritable restauration de notre souveraineté agricole et industrielle ne sera possible. Alors que les tensions inflationnistes, je le redis, n'ont jamais été aussi fortes depuis un demi-siècle, qu'elles sont sans doute hors de contrôle, faute d'action politique, autre que celle de faire payer aux Français, par leurs impôts ou par le déficit, les marges des profiteurs de la crise. La disposition que vous choisissez ce soir est tout simplement de la nitroglycérine, qui fera exploser les factures des familles françaises sans jamais donner la garantie de valoriser l'économie française. Après avoir garanti des marges exorbitantes, encore une fois, à la grande distribution, qui n'ont jamais ruisselé vers personne, et encore avec les lois Egalim, vous allez offrir des marges encore plus exorbitantes aux multinationales, qui disposent de fait de l'essentiel des pouvoirs de marché et qui n'ont que faire de nos agriculteurs ni de nos industriels. Chers collègues, voyez la différence. Ne nous condamnons pas à vos intentions, ne nous rejetons pas en bloc vos textes. Nous partageons un but qui est noble, à savoir défendre à la fois nos agriculteurs, nos producteurs et nos consommateurs. Nous cherchons sans cesse des solutions communes. Nous soutenons les bonnes dispositions et nous vous incitons à changer les dispositions techniques qui font fausse route. Cette loi n'affronte pas les vraies causes du profond désordre économique entre les agriculteurs, les producteurs, les multinationales et la grande distribution. Elle ne fait que transférer un pouvoir exorbitant d'un acteur vers un autre. Que le gouvernement et cette majorité cessent sans cesse
de déléguer leurs responsabilités là où ils devraient être le seul, l'arbitre, le garant et le protecteur des Français. Bref, après avoir joué pendant tant d'années aux apprentis sorciers de la déflation, n'ouvrez pas, chers collègues, la boîte de Pandore de l'inflation, car bien malins seront ici ceux qui prétendent pouvoir ensuite la refermer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette analyse, pensez à vous abonner à la chaîne IFP et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre opinion et à mettre un j'aime si ce contenu vous a plu.